frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce jeudi. Et je disais hier que nous avons commencé le mois de la croix, mais c'est aussi le mois de septembre et le mois dédié aux saints anges, aux archanges. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous présente l'événement fameux des premiers appels de Jésus pour Luc, Luc chapitre 5, où nous connaissons le fameux Duc in altum, aller au large, aller au large. Chaque fois que les évangiles nous parlent de la première rencontre, du premier appel des apôtres, il veut que nous nous souvenions chaque fois que nous avons perdu un peu la route et le chemin, que nous commencions à nous souvenir d'où est-ce que notre histoire a commencé avec Dieu. Quand est-ce que nous l'avons rencontré la première fois? La question est celle-là que je vous pose aujourd'hui et que chacun de nous va se poser. Où est-ce que tu as rencontré Dieu la première fois? Comment a commencé ton histoire avec lui? Vous savez que même quand on est amoureux, on demande souvent, on conseille de retourner souvent au temps des premières fiançailles, au premier endroit où on s'est rencontrés, pour se poser la question, comment ça a commencé? Pourquoi est-ce qu'on s'est mis ensemble? Peut-être qu'on s'est un peu perdu. Alors, si tu n'es pas capable de trouver le moment où exactement ça a commencé avec toi, où est-ce que Dieu t'a séduit? Qu'est-ce qu'il a utilisé pour te séduire et pour te flatter? Mon frère, ma soeur, peut-être ça veut dire que ta foi est encore une foi qui est fondée sur les on va dire, on te pousse, j'y vais parce que quelqu'un a dit ceci, et tôt ou tard, ça, tu vas entrer en Christ et ça va s'effondrer. Alors ce sera grave, parce que plus le temps passe, plus l'âge va en avant, et plus les crises sont fortes et sont terribles, parce que peut-être on s'est caché. Alors il s'agit de ça, de se demander où est-ce qu'on s'est rencontré, où est-ce qu'il m'a séduit la première fois. La deuxième chose est liée à cette parole de Pierre, qui dit, Jésus lui dit, jette le filet, et il lui dit, nous avons passé la nuit à pêcher sans rien prendre. Nous sommes habitués à raconter notre histoire à partir de nos échecs. Pierre dit à Jésus, toute la nuit on a pêché, on n'a rien pris. Tu veux que nous sommes experts, tu veux nous raconter maintenant que nous jetions le filet à gauche pour faire quoi? Vous savez, parfois c'est un peu comme cet homme qui est en train de réparer un tuyau, un plombier. Il est expert dans son domaine. Et au moment où il ouvre pour que l'eau sorte, il ne se rend pas compte qu'il a mis son pied sur le tuyau. Alors il est en train de crier et l'enfant qui est à côté veut lui parler et dit, qu'est-ce que tu en sais? Tu ne connais rien. Il n'écoute pas. À la fin, l'enfant peut-être, il pense que l'enfant veut donner un conseil. Alors l'enfant voulait lui dire, tu as mis ton pied sur le tuyau. Parfois dans notre histoire, ceux qui ne sont pas aussi experts que nous, voient des détails que nous ne notons pas et qui quelquefois n'ont rien à voir avec la technique de notre art, mais plutôt parfois avec la sagesse et l'apprentissage du lieu de ce que nous sommes en train de faire. Il s'agit donc de faire attention. Quelle manière est-ce que nous racontons notre histoire? Avec nos échecs, avec le mal que nous faisons, avec ce qui nous arrive de mal, c'est facile de raconter notre histoire à partir de nos échecs. Alors que la foi, c'est la capacité de se rendre compte que, même au milieu de la nuit la plus obscure, il peut se cacher une opportunité. Et c'est ce que Jésus veut le faire comprendre. La personne qui est à côté de toi peut te faire voir des détails, donner la solution à ton problème, même si elle n'est pas experte dans ton domaine parfois, parce que simplement où le Seigneur lui souffre, ou parce qu'elle note des choses qui n'ont rien à voir directement avec respecter ton travail, mais qui concluraient, qui t'aideraient à résoudre le problème. Que le Seigneur vous aide et qu'il nous accompagne à avoir les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, et la capacité de nous rendre compte quand Dieu passe dans notre vie. Et de ne pas prendre l'habitude de raconter notre histoire à partir de nos échecs, parce que Dieu est à côté là aussi pour nous aider à réussir. Que le Seigneur vous accompagne, donc frères et sœurs, qu'il vous bénisse et qu'il vous aide à vous souvenir où est-ce que vous l'avez rencontré la première fois, où est-ce qu'il vous a séduit. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.